présenter un outil de sondage en ligne intitulé Plickers qui est disponible à la fois sur PC, à l'adresse suivante, plickers.com, mais également sur tablette ou sur smartphone, comme vous pouvez le constater ici. Plickers est donc une application en ligne permettant de générer des QCM interactifs à l'instar de Kahoot ou Quizalize par exemple. Alors l'intérêt d'utiliser des QCM interactifs en classe est d'offrir aux élèves la possibilité de s'auto-évaluer tout en visualisant en direct leur degré de réussite ainsi que celui de leurs camarades. Et donc ça apporte un côté motivant à ces évaluations formatives. Par ailleurs, pour l'enseignant, ceci permet d'évaluer chaque élève et de mesurer le degré d'acquisition des contenus étudiés et d'apporter une remédiation, le cas échéant. L'un des intérêts et l'une des spécificités de Plickers par rapport à ses concurrents est de ne pas nécessiter un outillage informatique très important. Seul l'enseignant doit disposer d'un smartphone ou d'une tablette connectée à Internet. Les élèves, quant à eux, ne disposeront que d'une seule feuille de papier sur laquelle figurera un code qui permettra de répondre au QCM. Enfin, dernière particularité du site Plickers, il est uniquement en anglais, mais étant relativement intuitif, il reste facile d'accès. Pour pouvoir utiliser le site Plickers et créer des QCM interactifs, il faut commencer par créer un compte gratuit. Et donc, pour ma part, étant déjà inscrite, je me contente de cliquer sur Sign In. L'inscription se fait uniquement par adresse email et en tapant le mot de passe qu'on a choisi pour ce site. Nous avons donc accès à la page d'accueil que je vais vous détailler. Vous avez tout d'abord la rubrique Library dans laquelle figurent vos QCM archivés. En cliquant sur Reports, vous aurez accès à tous les résultats de vos classes. Classes permet d'enregistrer vos classes. Live View vous permet d'avoir accès aux résultats en direct. Et enfin, Cards vous permet d'éditer les cartons de vote. Nous allons donc voir maintenant comment créer et peupler nos classes. Pour ceci, nous allons cliquer sur la rubrique Classes, qui figure ici en haut, puis Add New Class. Nous allons être invités à préciser le nom de la classe, donc par exemple TMVA, ainsi que le niveau de cette classe. Je vous rappelle que ce site étant anglophone, il est difficile de trouver l'équivalent exact des niveaux français. L'intérêt de préciser le niveau est de pouvoir par la suite échanger avec d'autres utilisateurs de Plickers des QCM portant sur des niveaux et des matières identiques. Donc pour notre part, nous allons cliquer simplement sur Other et préciser dans quelle matière nous allons travailler. Donc par exemple, World Languages. Ensuite, nous pouvons personnaliser nos classes en leur attribuant une couleur. Donc par exemple, je vais choisir la couleur verte, puis sauvegarder. Une fois la classe créée, il nous est demandé d'indiquer le nom des élèves qui peuplent cette classe. Donc je vous invite à n'inscrire que le prénom et l'initiale du nom de manière à préserver les données personnelles des élèves. Donc premier élève, par exemple, nous allons l'appeler André A. On clique sur Entrée. L'élève est bien inscrit. Le deuxième, Jean B, etc., etc. Il est possible de copier une liste d'élèves depuis un tableur en cliquant sur Add Roster qui figure ici en haut. Par contre, il faut bien veiller à n'inscrire qu'un nom d'élève sur chacune des lignes afin de pouvoir inscrire la classe. Vous aurez noté qu'à chaque fois qu'un élève est inscrit, un numéro lui est attribué. Nous pouvons donc inscrire jusque 63 élèves par classe et donc le numéro correspond au carton de vote qui lui sera attribué. Ainsi, Andrea aura le carton de vote numéro 1, Jean B aura le carton de vote numéro 2. Chaque élève dispose d'un carton de vote bien spécifique de manière à éviter que les yeux ne s'égarent lorsque les élèves doivent lever leur carton de vote et donc éviter la triche. Une fois les classes peuplées, nous allons pouvoir procéder à l'impression des cartons de vote. Pour ceci, nous allons cliquer en haut à droite
sur Cards. Différentes options nous sont offertes. Je vous invite à choisir l'option Standard qui nous permet d'avoir accès à un fichier PDF dans lequel sont configurés 40 cartons de vote. Ce fichier est ensuite à enregistrer et à imprimer. Il est préférable de plastifier les cartons de manière à optimiser leur durée de vie puisque chacun des sets est utilisable par toutes les classes, même si les QCM diffèrent. Si vous souhaitez avoir des cartons un petit peu plus grands, vous pouvez opter pour Large Font. Donc en cliquant sur Standard, par exemple ici, je vais avoir accès à un fichier qui regroupe tous les cartons. Donc tout à l'heure, nous avions André A qui était l'élève numéro 1. Il disposera donc de ce carton numéro 1. Puis nous avions Jean B qui était numéro 2. Il disposera donc de ce carton numéro 2. Ainsi de suite. Chaque carton sera orienté en fonction de la réponse que nous allons apporter au QCM. Ainsi, si la réponse est A, l'élève devra positionner le carton avec la lettre A vers le haut. Si la réponse qu'il estime être correcte est B, il devra donc orienter la lettre B vers le haut, et ainsi de suite. Nous allons donc maintenant procéder à la création des QCM. Pour ceci, nous allons cliquer sur Library qui se situe en haut à gauche de votre écran. Puis, nous allons cliquer sur New Folder de manière à créer un nouveau dossier. Nous allons donner un nom à ce dossier. Par exemple, je veux travailler sur la prononciation du ED, la terminaison ED en anglais. Prononciation du ED. Je sauvegarde. Dans ce dossier, je vais ajouter des questions. Donc en cliquant sur New Question. À chaque fois, deux possibilités me sont offertes. Soit je travaille en questionnaire à choix multiples, soit, auquel cas, jusque 4 réponses possibles seront proposées, soit je travaille simplement en true or false, c'est-à-dire en vrai ou faux. Si je travaille en QCM, je peux poser une question telle que la terminaison de played se prononce, et donc je vais pouvoir proposer différentes solutions. Plusieurs réponses peuvent être correctes, je cocherai donc toutes les réponses correctes, et je ne suis pas obligée non plus d'aller jusque 4 réponses. En l'occurrence, ici, je vais proposer simplement de, te ou id. N'ayant qu'une seule bonne réponse, je clique donc sur Correct, ici, et je sauvegarde. Si je souhaite ajouter une nouvelle question, je renouvelle l'opération, je clique à nouveau sur New Question. Je vais donc, cette fois-ci, changer et opter pour un True or False. Et donc, je vais intituler ma question « La terminaison de decided se prononce te ». Ce qui est faux, je coche donc faux. Puis je sauvegarde. Il est possible d'attribuer les questions ou les questionnaires à certaines classes. Dans ce cas-là, je clique sur Add to Queue et je choisis la classe à laquelle je souhaite attribuer cette question. En classe, afin d'obtenir l'affichage du QCM, cliquez sur Live View. Lancez l'application Plickers installée sur votre tablette ou votre smartphone. Les élèves répondent au QCM projeté grâce à des QR codes imprimés sur des fiches cartonnées. Chaque côté du QR code correspond à une réponse. Il faut positionner la réponse choisie vers le haut. Scannez votre classe entre chaque question. L'affichage sélectionné Arrival Answer permet aux élèves de découvrir instantanément l'enregistrement ou la correction de leurs réponses. Vous accédez aux résultats en direct sur votre tablette ou smartphone. Ouvrez la grille des résultats détaillés et du score en pourcentage ou chiffré. Récupérez-les au format PDF, CSV, tableau Excel, voilà.